faire patienter, peut-être, je peux vous parler effectivement, je peux d'OVNI, enfin de mon coup de cœur en fait, qui date maintenant de 2009. Enfin, moi, je les ai connus en tant que journaliste et en tant que blogueur, puisqu'ils reprennent beaucoup fan de billets, fan de blogueurs. Et c'est vrai que dans mon métier fan journaliste, il n'y a pas eu beaucoup d'innovation depuis presque Gutenberg. Et j'ai vu ces gens-là et je me suis dit, tiens, c'est vraiment nouveau. Ils font d'abord un beau média. Et c'est une notion qu'on avait perdue. C'est-à-dire qu'un média qui met quelque chose effectivement de très graphique en ligne, qui fait de la titraille attirante et surtout qui développe des nouveaux formats interactifs. Notamment ce qu'on appelle le datage en fait journalisme, mais ça Nicolas va en parler beaucoup mieux que moi. Donc c'était un beau média. Deux, j'ai été aussi effectivement attiré par l'innovation technologique parce que c'est la première rédaction qui pour moi mariait à la fois journaliste, développeur informatique, designer, statisticien. Donc ce sont des gens qui travaillent en pool. Quelque chose que les grands quotidiens, dont le mien, n'a pas encore réussi en fait à faire. Et puis le troisième point qui m'a paru vraiment intéressant, c'est le modèle économique. Alors qui est toujours très difficile à trouver dans l'information. Et OVNI en fait a un double modèle. Il y a une société qui est Profit, qui s'appelle 22 Mars. Qui fait effectivement du conseil en design et data journalisme et qui finance l'activité du site OVNI qui est gratuit et qui est non-profit, donc qui n'accueille pas de publicité et qui est donc ouvert à tous et qui fait circuler en fait l'information puisque OVNI d'abord à foi en la transparence de l'information qui est un sujet qui est venu en fait à l'ordre du jour cette année notamment avec Wikileaks. On en a beaucoup parlé, donc tu es prêt Nicolas? Je reprends après. OVNI, c'est le site qui est édité par la société 22 Mars, qui n'est pas vraiment une start-up en soi, puisque c'est un site qui est édité par la société 22 Mars, qui a commencé comme une simple PME en 2008, après l'élection présidentielle, pour faire de la production vidéo. Ça ne marchait pas, donc du coup Nicolas Voisin, le fondateur, a décidé de changer de business model et de faire de la formation du conseil. Ça ne marchait pas non plus terrible. Ensuite, ils se sont mis à faire du développement web. Et là, coup de chance, ils ont vu qu'il y avait un marché à prendre dans le développement de médias sociaux, qui était en fait de faire des réseaux sociaux qui répondaient aux besoins précis de communautés. Donc ça a commencé avec les bibliothécaires du Cher, donc une communauté assez particulière, ça a très bien marché. Au bout de quelques mois, 22 Mars s'est proposé d'accueillir les blogueurs qui luttaient contre la loi Hadopi. Sur un site qui s'était appelé OVNI et qui était en fait une fédération de blogueurs qui vivotait tranquillement en agrégeant les contenus de différents blogs. Et au bout d'un moment, encore une fois par expérimentation, le 22 Mars et Nicolas Voisin ont décidé de mettre quelqu'un à temps plein sur OVNI pour mettre en valeur les contenus et essayer de voir ce qu'on pouvait faire avec cette communauté-là. Ça a marché. Au bout de quelques semaines, quelques mois, il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées sur OVNI. Ça, c'était fin 2009. Et pareil, l'expérience a tenu bon et aujourd'hui OVNI s'est développé jusqu'à regrouper à l'heure actuelle 17 journalistes à temps plein qui travaillent uniquement sur ce média-là qui est resté non-profit et qui est resté édité et financé par la société de service 22 Mars. Donc aujourd'hui, OVNI se positionne comme le laboratoire du journalisme, comme celui qui va expérimenter dans les nouvelles pratiques, les nouveaux process journalistiques à l'heure du web. Et ça commence, historiquement, comme l'était OVNI, par du curatoring. C'est ce qu'on appelle curatoring, c'est la sélection des meilleurs contenus sur le web. Donc là, si vous regardez la une d'hier, la plupart des articles sont en fait ce qu'on appelle des cross-posts. C'est des billets qui ont été publiés sur un blog et qui sont ensuite repérés par la rédaction d'OVNI, édités, mis en forme, vérifiés, orthographe corrigée. Tout ce qui va transformer ce qui était un post de blog en un véritable article de média. Le deuxième élément, comme tu as dit Jean-Christophe, c'est l'importance laissée au graphisme. Et là, la une qu'on a fait pour la journée de la femme hier l'illustre bien, puisqu'on a embauché une photographe de studio pour prendre une photo provocatrice sur la journée de la femme. Mais si vous regardez les précédentes unes, on a toujours cette forte place laissée aux images. Et aux designers, là aussi, on a des exemples de designers embauchés spécialement pour illustrer les articles. Et on a aussi 4 designers à temps plein qui travaillent pour OVNI et pour 22 Mars. Et la troisième dimension réellement innovante qu'on a chez OVNI, c'est l'importance laissée à la technique.
Là, tout le site est développé en interne, on fait très rarement appel à des prestataires externes. On a aujourd'hui une dizaine de développeurs qui travaillent à la fois pour OVNI et pour 22 mars et qui arrivent à innover en permanence, que ce soit sur le CMS, parce que là, ce que vous voyez là, on dirait un site traditionnel, alors qu'en fait ça tourne sous WordPress, qui est un moteur de blog à la base. Et ça, on a Tom Versinger, qui est l'un des plus grands experts de WordPress en France, qui a réussi cette prouesse technique, donc à rester dans la simplicité du blog, mais à l'adapter aux besoins d'un média. Mais surtout, ce qui a beaucoup marché, la raison de ma venue chez OVNI, c'est le data journalisme. Je suis arrivé en février 2010 pour expérimenter là-dessus, mélanger les compétences de journaliste avec les compétences de développeurs et statisticiens, pour innover dans le storytelling, raconter des histoires différemment. Et aujourd'hui, donc, c'est ma position de directeur du data journalisme chez OVNI, et on a à peu près entre 5 et 10 personnes qui travaillent dessus. Donc je vais vous montrer quelques exemples de ce qu'on a fait en data journalisme. Là, on voit l'application qu'on a faite pour les célébrations de la mort de Gainsbourg, je crois. Où on travaille exclusivement en web app, donc qui sont des applications du même type que celles que vous pouvez avoir sur votre iPhone, votre iPad, mais qui sont compatibles avec tous les navigateurs, parce qu'on est convaincu que les navigateurs et les systèmes d'opération vont fusionner dans les années qui viennent, que ce soit sur tablette, sur mobile ou sur laptop, desktop. Et donc il est impératif aujourd'hui, à notre sens, à notre avis, de développer avec des technologies ouvertes, cross-platform, comme le HTML5 et le JavaScript. Donc jamais de Flash et pas de développement spécifique pour iPad, tablette. Donc là, ce qu'on a fait pour l'anniversaire de Gainsbourg, c'est un mur de témoignages où on peut laisser son témoignage qui va ensuite être validé par la rédaction et qui vient se placer sur le mur, le fameux mur. Donc là, on a eu plusieurs milliers de personnes qui ont participé à ça. Sur cette même app, on peut aller ensuite consulter, voir quelles ont été les différentes influences de Gainsbourg, donc influences musicales, du jazz et des autres styles, avec à chaque fois une véritable profondeur des contenus. Et ça illustre bien ce travail de journaliste et de développeur, puisque là, sur cette app-là, les deux ont vraiment travaillé ensemble pour savoir comment est-ce qu'on allait raconter cette histoire, non pas avec du texte, non pas avec des vidéos ou des photos, mais vraiment avec une vraie interface de navigation web. Très rapidement, je vais vous en montrer une autre, qui sort demain, qui a été réalisée pour un client qui s'appelle la Gazette des Communes, qui parle, elle, de la crise du logement, où on a été chercher plus de 2 millions de données concernant le logement, que ce soit la construction de nouveaux logements, le nombre de mètres carrés construits, la proportion de logements sociaux, l'évolution du nombre de ménages, pour voir si les logements étaient effectivement construits dans des zones où il y en avait besoin, où il y avait une augmentation du nombre de ménages. Et donc là, si vous tapez, si vous cherchez votre commune, puisqu'on a toutes les communes de France, voilà. Par exemple, Neuilly-sur-Seine, on a là toutes les données historiques sur les constructions de logements. Donc on voit qu'il y a eu on voit l'évolution du nombre de logements commencés, la surface que ça représente par habitant, et on peut comparer ensuite avec la zone d'emploi correspondante. Donc là on voit par exemple qu'à Neuilly, il y a 3% de logements sociaux contre 25% à Nanterre. L'avantage de ce genre d'app qui travaille vraiment la donnée, puisque là on a une base de données vraiment énorme, c'est qu'on peut la traiter de différentes manières. Donc là on l'a fait pour un client qui est la Gazette, je ne sais pas si vous connaissez, qui fait en fait de la communication pour les fonctionnaires de la fonction publique territoriale, qui eux ont besoin d'avoir des informations sur leur commune, d'où cette approche par commune, mais ça peut être utilisé pour faire de l'enquête. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il n'y a que 3% de logements sociaux à Neuilly? C'est qui ces 3% de logements sociaux? Quelles sont les villes où le nombre de logements sociaux a diminué? Il y a par exemple Meaux où on est passé de 50 à 40%. Et ça, on a vu que de nombreux autres acteurs de ce milieu-là ont été intéressés par cette app, notamment des partis politiques qui veulent utiliser les chiffres pour faire leur com, des journalistes pour faire des enquêtes. Et ça, c'est un travail de méta-rédaction qu'on met en place, où plusieurs rédactions, plusieurs journalistes vont travailler ensemble sur un projet, et une web app va centraliser leurs efforts et va permettre d'illustrer les articles à chaque fois. Et enfin, pour terminer, je vais revenir sur le business model d'OVNI, puisque comme vous l'avez vu,
on n'a ni publicité ni abonnement, tout est en accès libre. On a donc 17 journalistes qui sont la plupart en CDI, donc c'est pas une boîte qui travaille uniquement avec des stagiaires. Et cet équilibre-là, on arrive à l'atteindre en considérant OVNI comme étant notre laboratoire de l'information. Et comme on le voyait avec le projet Gazette, les idées qui surgissent de ce laboratoire sont ensuite réutilisées avec nos clients pour leur proposer des solutions de journalisme innovantes et plus largement des solutions pour raconter des histoires d'une manière nouvelle et innovante. Si bien que nos clients sont des médias, donc là, Gazette des communes, on a travaillé aussi avec France 24, RFI et d'autres, mais on se développe de plus en plus vers des institutionnels. On a travaillé par exemple pour la mairie de Paris, pour la présidence, pour le site du G20. On travaille aussi avec des ONG et avec tous les acteurs qui sont devenus de facto un média, même s'ils ne le voulaient pas, mais aujourd'hui, pour communiquer sur Internet, on est un média. Et ces nouveaux médias-là, qui n'ont pas vocation à avoir des ressources journalistiques et data journalistiques en interne, font appel à OVNI et à 22 mars pour les aider à résoudre leurs problèmes de communication journalistique sur Internet. Donc voilà, vu que j'avais commencé en avant, je me permets d'arrêter une minute avant. Nicolas est assez modeste, mais j'ai pas été le seul en fait à être séduit par OVNI, parce que OVNI a été choisi par Wikileaks pour diffuser ses fuites avant les fuites diplomatiques, les fuites sur la guerre d'Afghanistan. OVNI a aussi eu le prix du journalisme en ligne américain ONA, Online National Award, dans la catégorie Small Site, site étranger, c'est ça je crois. Et puis OVNI a aussi pour l'heure séduit deux gros investisseurs, enfin gros par la notoriété mais pas encore par l'investissement, Xavier Niel et Marc Simoncini si je m'abuse. C'est ça, on a réalisé une première levée de fonds en octobre dernier, ce qui portait sur 340 000 euros et je sais plus 12% du capital je crois. Et vous cherchez à lever aujourd'hui 1 million d'euros, je crois, c'est ça. On cherche aujourd'hui 1 million d'euros sur une levée de fonds qui se termine bientôt en mars ou avril.